Bonjour Agitérienne, bonjour Agitérien. Bon bah voilà, Je- j'ai loupé la première zap des Gitériens. Je voulais faire une vidéo, j'ai pas pu la faire, mais j'ai vu votre dernière vidéo, et elle était excellente. Tout ce qui est sur surconsommation, on est dans un monde de fous. Voilà, bon bah je m'appelle Pierre Colombel, j'ai fait un BTS en gestion forestière. Je suis normand, je suis parti dans le Nord-Pas-de-Calais. Et bah, voilà, je voulais vous parler de deux, trois petites choses qui me touchent à cœur. Et puis, bah, aller dans le sens, vous voulez un bol d'air? Je vais vous en offrir un. Tous les petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Je travaille dans l'espace vert en tant que paysagiste. J'ai un petit patron, on est trois. Voilà, je refuse absolument de manger les pommes et les poires vendus en supermarché, même s'ils sont locaux. On a tellement de clients qu'on soit des noisetiers, des noyers, des pommiers, des fruitiers, on les taille au sécateur, on met juste de l'alcool à brûler sur nos lames pour d'éviter les maladies entre les espèces. C'est un geste tout simple, mais ça désinfecte. Et de toute façon, à la saison, là, ça fait allez, 2 mois avec la saison des pommes et puis des poires. Des prunes aussi, des cerises. De toute façon, avec mon collègue, on mange que ça. Il y en a partout sur le tableau de bord, on a toujours des pommes, c'est notre pause casse-route. Et voilà, on n'en achète pas, on n'a pas besoin d'avoir de plastique quand on va au supermarché pour aller en acheter parce que on en a tout le temps. Après, on en ramène des tonnes. Ma copine et ma chérie est pas toujours, franchement, d'accord quand je ramène énormément de pommes, des kilos. Mais bon, on aime bien la cuisine, la pâtisserie, on fait de la pâtisserie, des compotes, des beignets, des chaussons aux pommes. Pas de beignets, non, en fait, des chaussons aux pommes. Voilà, donc, si vous voulez, je connais un parc assez sur la liste dans le Nord-Pas-de-Calais où c'est un parc ouvert au public et qui est en plein dans la ville. Et justement, bah, quand c'est la saison, les gens aux alentours, ils peuvent y aller et ils peuvent aller chercher ce qu'ils veulent en fruits. Voilà, quand on va chez les beaux-parents, ils ont un potager. Et ben, on a toujours notre petit panier garni quand on repart. Mais voilà, c'est des fruits et des légumes de saison. On a aussi à Iceberg, la table fermière, c'est un regroupement de 6-7 agriculteurs spécialisés dans leur domaine, que ce soit le porc, le pain, les fruits, les légumes. Et ils travaillent même avec une pommeraie, un verger, c'est la pommeraie d'Oxalers. Et du coup, on a leur jus de pomme. Donc là-bas, vous voulez avoir des tomates, il va falloir y aller à la saison. Mais du coup, c'est un distributeur fermier où on est directement du consommateur au producteur. Et c'est excellent. Franchement, on paye peut-être un peu plus cher, mais je préfère payer un peu plus cher, en manger peut-être moins. Mais au moins, on a nos fruits et nos légumes de saison, on a de la viande de qualité. On peut même avoir des trucs surgelés. Ils font même leur glace eux-mêmes, leur yaourt, leur crème. La crème, elle est pas blanche, elle est beige. Moi qui suis normand, qui adore la crème, je peux vous dire que quand elle coule comme ça sur la cuillère, j'adore goûter comme ça avec mon doigt. C'est le beurre. Voilà, c'est des trucs de saison. Voilà. Là, on a un appartement, donc on n'a pas de potager, mais dès qu'on pourra, on le fera. Euh, on a fait des tomates cerises et on en a eu pendant. En plus, la saison était vraiment catastrophique cette année, dans le sens où c'était la sécheresse totale et on voyait tous les cours d'eau baisser. Donc voilà. Donc on a eu des tomates cerises un peu partout et puis on en prenait, ça évitait d'aller en acheter au supermarché. Donc voilà, on essaie de consommer local. Certes, on est comme tout le monde, on pollue un petit peu tous. Euh, voilà, on n'est pas tous irréprochables. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, aussi, ça c'est le petit plaisir. On a réussi à avoir des vignes chez des clients et ils ont donné du raisin. Alors ça, c'est du raisin. Il est non traité. Je peux vous dire que il est excellent. Il est sucré en plus. Tenez, c'était super bon. Je voudrais bien vous en envoyer un, mais bon, on va éviter les transports, tout ça. C'est super bon. Et en plus, pour un amoureux de la nature, c'est dingue.
Voilà, je voulais revenir aussi. Euh, Aller voir le chemin de la nature. C'est leur page Facebook, c'est un spécialiste naturopathe des plantes sauvages et médicinales. Et franchement, c'est un retour aux sources. Il adore son métier, ce qu'il fait. Je suis pas parisien, mais si je pouvais, je ferais des sorties avec lui. J'irais voir euh, ses conférences, ou alors, enfin, pas ses conférences, mais ses petites vidéos, et puis faire des balades avec les groupes qu'il fait pour faire découvrir les plantes médicinales. J'en ai fait en gestion forestière, où justement on apprenait à voir pour les stations forestières les plantes, les découvrir, quelle était leur particularité, parce qu'une plante, bah, ça peut être indicatrice d'un milieu, si c'est acide ou pas, et en fonction de ça, on va savoir si l'essence en place du chêne, du hêtre, elle va être justement dans une bonne station forestière, et elle sera propice à sa croissance. Je dénonce absolument tout ce qui est coupe rase. C'est vraiment du non-sens. C'est des usines à bois. De toute façon, c'est un peu comme dans nos champs maintenant. On fait de la monoculture alors que il va falloir tendre sur de l'agroforesterie avec plus d'arbres au milieu des cultures et on peut le faire sans traitement. Le Roundup, j'ai horreur de ça. Nous, on essaye. Euh, Notre patron, c'est lui qui fait les produits phyto. Des moments, il le fait au pinceau, mais il essaye d'en utiliser le moins possible. Mais bon, même si des moments, il est ancré dans ses mentalités de faire ça. On essaye de dire à chaque client, n'utilisez pas de Roundup, c'est parce que à des gens, on n'est pas tout le temps chez eux. Et franchement, heureusement qu'au 1er janvier, ce sera interdit pour les particuliers, mais bon, ce soit les particuliers, c'est tout le monde est dans le même panier, que ce soit les entreprises, ils font autant que les particuliers. Franchement, c'est parce qu'on est devenu feignant maintenant. Ça coûte, franchement, ça coûte trop d'aller se déplacer dans son jardin, de mettre un coup de griffe ou je sais pas, d'aller désherber. Franchement, c'est bon de revenir un peu terre à terre et puis. Après aussi, ouais, ma chérie, elle travaille dans le secteur de l'eau. Et si vous voulez un petit chiffre, c'est environ 40 mètres cubes la moyenne de consommation d'une personne à l'année pour l'eau. Et nous, on est à 2, on est à 52 mètres cubes. On était à 55 l'année dernière, on est à 52. On essaie de faire attention et pourtant cette année, on a plus arrosé que d'autres. Mais des moments quand on donne à manger à nos chats, quand on donne à boire à nos chats, quand on va laver leur gamelle, justement l'eau qui va rester, et ben on va l'utiliser pour les plantes. C'est des petits gestes comme ça au quotidien. On n'est pas encore là on est encore chez EDF et on va essayer de voir pour une énergie locale. J'adore aussi tout ce qui est les low-tech. Il y a Nomade des mers justement. Ils sont plus disponibles gratuitement sur YouTube, mais je veux dire, il y a Quentin de Châtel-Perron, je crois, un ingénieur français qui fait justement ce tour du monde de Nomade des mers à la recherche des low-tech, faire des éoliennes, se nourrir à la spiruline, enfin plein d'autres choses. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ça et puis bah, qu'on essayait de faire des petits gestes au quotidien. Voilà, il faut faire changer les mentalités et il y en a beaucoup qui sont prêts à le faire. Par exemple, il y a mon parrain, lui, ça fait des années qu'il vit en totale autarcie. À part peut-être maximum, il va acheter 20 trucs dans son répertoire, des trucs qu'il peut pas avoir comme ça au quotidien. Mais il a du potager. Ses viandes, il les achète directement un producteur. Et il a sa viande qui va couper lui-même, qui va mettre en congèle, et il en a pour toute l'année. Donc il consomme en petite quantité, il mange de tout, manger équilibré. Je suis pas forcément spécialement pour les véganes. Je respecte leur choix, un peu comme toute chose. Mais voilà, c'était pour vous dire que si on était un peu plus respectueux, par exemple qu'on arrête de faire cette industrialisation de l'élevage, bah avant, chez mon patron, ils ont des canards, des poules, ils se baladent partout, c'est vraiment la foire. Vous pouvez en voir passer devant la cabane quand on mange le midi, il y en a partout. Mais ils sont en totale liberté. Et puis bah, des moments, bah, voilà, ils se nourrissent. Mais bon, ils vont pas les gaver pour faire du foie gras ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est ça, c'est. De toute façon, celui qui est vraiment amoureux de ses bêtes, ils sont beaucoup plus. euh, Ils ont la terre ferme sous leurs pattes. Ils sont au plein air. Donc voilà. Et je
je vous invite à aller en forêt, découvrir ce qu'il y a autour de vous et éviter la pratique du non-labour. Quand vous traitez, enfin, favoriser des petites choses dans votre jardin qui pourront tailler avec des sécateurs et non forcément tout le temps au thermique. Il y a des choses qui se taillent pas au thermique. On taille des choses au sécateur, comment ils faisaient les anciens. Nous, quand on taille les fruitiers, on taille avec des scies, des sécateurs, des fruitiers. Et surtout, un petit conseil, si vous voulez éviter les maladies entre chaque arbre ou chaque arbuste, mettez de l'alcool à brûler entre chaque arbuste sur vos outils. Ça va les désinfecter, ça évitera la propagation. Si demain vous avez des tuyas et justement vous trouvez qu'ils sont roussis d'une année à l'autre, c'est parce qu'il peut y avoir la cochenille qui va justement étouffer en pompant la sève des vaisseaux conducteurs. Ce que vous faites, c'est une année sur l'autre, vous la taillez pas. C'est parce qu'en fait, de tout le temps les tailler, vous allez favoriser un cocon. Ils sont au chaud là-dedans et en fait, il y a la paille, les anciens bois morts qui sont à l'intérieur, ainsi que les anciennes feuilles qui sont dedans et du coup ça fait un paillis, c'est un cocon et du coup ils vont se développer, ils vont s'agrandir et ça va faire mourir vos haies. Donc des moments laisser et c'est comme dans une forêt, il faut des moments prélever certaines espèces parce que ça va apporter de la lumière dans la forêt, ça va favoriser les espèces qui sont en sous-arbre. Donc voilà. Bon merci de m'avoir écouté, puis voilà, c'était en total amateur, peut-être que j'en referai une, donc voilà, et puis j'écoute, enfin, que ce soit Max Burn, partager, c'est sympa, et puis j'apprends plein de nouvelles choses, professeur feuillage, donc favorisons Ecosia, et puis voilà, continuons le combat. Allez, boujou comme on dit à les Normands.